faut dévoiler tes petits. Donc, ce que je vais dire, oui, il ne faut pas faire de la polygamie une prêche, je peux dire, unique. Dans votre présentation des révolutions, vous prenez la polygamie. On appelle révolution, le droit du peuple qui a été ôté, qui a été caché, qu'un individu ou un groupe d'individus vienne revendiquer. Il y a un droit qui est grévé au peuple de Dieu, qu'ils ont le droit d'avoir autant de femmes qu'ils veulent. Et ce droit-là a été ôté par vos pasteurs. Nous, on vient revendiquer ce droit, il ne faut pas nous dire ça. Pourquoi? C'est parce que vos pasteurs ont arraché ce droit au peuple de Dieu. Ils ont dit au peuple de Dieu que si toi tu es polygame, tu vas en enfer. Quand nous on vient dire que vos pasteurs mentent et que le chrétien a le droit d'être polygame. C'est ça une révolution? Si en disant après ça, c'est qu'il n'y a plus de révolution. C'est tout ce que... Non, cette polygamie là, c'est un problème. Tout bien boisson là, c'est un problème. Boisson là, celui qui veut, il boit, celui qui veut, il ne boit pas. Chacun a sa vie personnelle. Mais quand un pasteur vient se mettre à la chair pour dire Dieu dit de ne pas boire, on doit l'attaquer. On doit faire tourner même, on doit payer dessus. Vérité. On doit tuer. Parce qu'il engage Dieu dans sa prêche. Tu dis quoi? Tu dis quoi? Galate, j'ai dit quoi? On va venir dessus. On va arrêter sur Galate là, Galate 5 là. On va lire ça. Mais est-ce que polygamie là, on est d'accord? Voilà. Est-ce qu'on est d'accord? Est-ce que monogamie, on est d'accord? Moi, je ne suis pas contre. Alléluia! Alléluia! Frère, fais en sorte que nous puissions évoluer. Voilà. Parce que tout à l'heure, quand tu es monté sur le podium, j'ai même tressailli. Vu la respectabilité qui t'incarne, ou que tu incarnes. Mais au fur et à mesure que, n'est-ce pas, les hostilités avancent, je constate que tu t'écroules. Mais en même temps que tu t'écroules, tu donnes l'impression, n'est-ce pas, de résister encore. Et pourtant, alors, j'aimerais que tu fasses preuve d'un peu de bonne foi, d'humilité, pour reconnaître que ce que le pasteur dit, n'est-ce pas? Parce que ici, là, tout ce que nous faisons là, c'est à la gloire du Seigneur. Hein. Ce n'est pas pour qu'un individu, n'est-ce pas, s'attribue une quelconque gloire. Est-ce que tu vois? Voilà. La parole de Dieu, là, elle est très complexe. C'est en cela que beaucoup parviennent facilement à lui tordre le cou. Si vous avez la chance d'être en face de gens qui, avec méthode, expliquent les choses, les béabas de la Bible, dans le sens que vous compreniez, si la raison, n'est-ce pas, la compréhension vous affecte, reconnaissez-le, n'est-ce pas, pour nous permettre d'avancer. Surtout pour que vous nous permettiez d'avancer. Voilà. Parce que nous sommes venus à une prédication, c'est pour l'édification d'une multitude d'âmes. N'est-ce pas? Voilà. Donc, j'en appelle à votre sens de sagesse pour que nous avancions véritablement. Amen. Alléluia! Merci là-bas. Alléluia! Le monsieur a touché deux sujets. Deux sujets qui sont très très importants. Et ça va nous permettre que les gens comprennent un peu notre démarche. En ce qui concerne la polygamie ou bien en ce qui concerne l'affaire de poisson, on n'a aucun problème personnel avec les individus. Celui qui s'est levé, il est monogame, là. On ne va pas le condamner pour ça. Regardez dans la Bible. Abraham était polygame. Il avait plusieurs femmes et même des concubines. Mais son fils, Isaac, la Bible n'a jamais dit qu'il était polygame, il était monogame. Mais c'est pas parce qu'Isaac est monogame qu'il va dire Abraham était sorcier ou Abraham était païen. C'est pas parce qu'Abraham est polygame qu'il va dire que son fils Isaac était lâche. On vit simplement. Le petit-fils qui est venu après Jacob, il a été polygame. Alléluia. Il n'y a pas eu de débat en soi. D'autres même sont nés, ils ont vécu sans femme, les Élie. Voilà. Alléluia. Ils n'ont pas connu de femmes, ils sont restés sans femme. Il y a plein d'hommes de Dieu, de Jérémie, Dieu même l'a privé de femme. Dis-toi, mais il ne faut même pas avoir femme. Il faut laisser. Mais ce n'est pas parce que Jérémie n'a pas de femme qu'il va regarder son ami Esaïe. Ah, toi Esaïe, toi tu es marié, tu es un païen. Ou bien Moïse, toi tu es polygame, tu es un païen. Non. En ce qui concerne la situation matrimoniale là, chacun est libre, selon la force que Dieu lui a donnée, d'être ce qu'il veut. Mais le problème survient lorsque un homme
vient injecter sa pensée dans la parole de Dieu. Elle veut prendre son avis personnel pour faire une doctrine. C'est ça qui devient le problème. C'est quand tu prends toi ton avis personnel que non, moi je pense qu'il est avantageux pour l'homme d'avoir une seule femme. Moi je vais rester à une femme là. Tu prends pour faire une doctrine. Vous dites que Dieu dit c'est du faux. C'est pourquoi il te demande, est-ce qu'on est d'accord? Tu m'as demandé pour la monogamie, moi il t'a dit monogamie, là je n'ai rien contre ça. Que si un homme est monogame même, c'est pas un problème. Mais lui qui est monogame ne doit pas condamner le polygame ne doit pas condamner le célibataire ne doit pas condamner le monogame. C'est ça. C'est ce que j'ai dit. Est-ce que tu es d'accord maintenant avec moi que la polygamie n'est pas un péché, selon les Écritures? Dès que tu dis je suis d'accord, on continue. Si tu n'es pas d'accord, tu dis pourquoi tu n'es pas d'accord, on traite le sujet en fond. Quand on finit le problème, on a fini bien. Et puis on passe au deuxième sujet qui est là, boisson. C'est comme ça. On ne peut pas sauter de sujet sur et puis on ne se comprend pas, puis vers la fin là, on a retenu quoi l'un de l'autre. Donc on doit s'entendre. Donc ma question revient. Es-tu d'accord que la polygamie n'est pas un péché selon la Bible? Tu as la parole. Okay. Merci bien. Selon ce que tu as dit, selon les Écritures, je pense que la polygamie n'est pas un péché. Amen. Attendez. Non, il ne faut pas applaudir. La Bible dit que ton vie soit vie et que ton nom soit. Non, c'est comme il ajoute Dieu. Non. Il ne faut pas ajouter quelque chose. La polygamie n'est pas un péché dans le sens où on s'inquiète. Qui sont tes femmes? On ne va pas te cacher derrière pour aller chercher d'autres femmes. Avec tes femmes qui sont déjà dans le foyer. À bas l'adultère. Celui qui va chercher une femme de son ami, il commet adultère. En dehors de ça, toutes les filles de la rue qui sont célibataires, qui n'ont pas de mari, j'ai le plein droit de les chercher. Même s'il y a pas de Vous les amenez chez toi. toujours. Pas dans les rues. Aïe, Non. Vous les amenez chez toi. Amène-les chez toi. Toi-même, ta femme même là. Ta femme même que tu as pris là. Avant de la veiller chez toi, la maison c'est de la rue, tu l'as croisée. On sait ce que les gens font. Ah, tu parles de quoi? Du système de TISA. C'est ça. C'est pas comme ça appelle TISA. Non, c'est-à-dire des gens, ils ont leur femme à la maison, une seule femme, ils font croire aux gens qu'ils ont une seule femme, mais à quand ils vont au travail, ils tuent au boulot là-bas. Là, il a un deuxième bureau, troisième bureau. Voilà. Mais ça, c'est des lâches. La polygamie, c'est les courageux qui font ça. Eux, ils n'ont pas peur de se cacher, ils sont fiers de ce qu'ils sont. Et ils reconnaissent la capacité que Dieu leur a donnée. Tu as vu une femme, tu l'as aimée, tu l'as abordée, si vos cœurs se sont unis. Tu la prends, tu la mets dans ton foyer. Puis tu as vu une autre aussi que la même chose se passe. Tu la prends, tu l'intègres dans ton foyer. C'est tout. Maintenant, le foyer, là, ce n'est pas un bâtiment. Parce que peut-être qu'ils confondent même maison et puis même bâtiment, c'est pas la même chose. Le foyer, ce n'est pas un bâtiment. Tu peux être un homme polygame et puis les femmes ne sont pas dans la même maison. Mais elles savent que tu es polygame. Et elles se connaissent, elles fraternisent, elles sont sœurs. Et puis elles ne sont pas dans la même maison. Ça aussi, c'est polygamie. Parce que le foyer, ce n'est pas un bâtiment. Comme l'église n'est pas un bâtiment. On est d'accord dessus au moins? Si c'est légalisé. Alléluia! Alléluia! Gloire! Honneur! Élévation! Alléluia! Gloire! Autorité! La domination! Le règne! Tous ceux qui dans ce quartier primaire sont des possédés. Si Marie est mère de Dieu, qui est le grand-père de Dieu? Comment un quartier rempli d'intellectuels peut prier de cette façon-là? Entre toi-même et ta mère là, qui est plus âgée. Si Marie est mère de Dieu, quand Dieu créa les cieux et la terre, sa mère était où? Les catholiques, vous mentez, vous les suivez naïvement. Abat les catholiques, les monseigneurs, les CVAV, les scouts. À force de crier contre leurs mensonges,
Aujourd'hui, l'Église catholique est d'accord maintenant pour que les prêtres se marient. Ils sont fatigués de commettre les pédophilies. Ils sont fatigués de commettre l'homosexualité. Leur propre conscience les accuse maintenant. Comment des gens qui disent qu'ils parlent de Dieu peuvent coucher avec des petits-enfants? Un prêtre catholique est un danger pour la société. Femmes là, il y a beaucoup de femmes qui sont des garçons. Elles ne veulent pas se marier, mais c'est l'avenir des petits-enfants qui veulent gâter. À bas les catholiques, les enfants de cœur. Tous les catholiques qui sont là, vous n'êtes pas des chrétiens. Vous êtes des païens. À bas les CVAV, les scouts. Le pape est le représentant légal de l'enfer sur la terre. Un homme qui a le Saint-Esprit ne peut pas autoriser le mariage des homosexuels. À bas les homosexuels. À bas les albiels. À bas les PD. Comment un prêtre qui se dit homme de Dieu peut être un PD? Et il s'embrasse à la chair. Et on dit c'est que Dieu a uni, que personne ne désunit ça. Donc pour eux, c'est Dieu qui a uni les PD. Que Dieu les maudisse à jamais. Si aujourd'hui ils sont d'accord que les hommes se marient maintenant, ils n'ont encore rien fait. Le problème là n'est pas de rester catholique pour dire maintenant que les hommes ou les prêtres se marient. Mais ils doivent totalement changer de route. Ils doivent revenir à de meilleurs sentiments. Ils doivent croire à la vérité tout entière du Seigneur Jésus-Christ. Ils doivent arrêter de vénérer Marie. Ils doivent arrêter de bâtir les bébés. Ils doivent arrêter aussi de dire que Marie est mère de Dieu. Ils doivent arrêter de porter des soutanes de 33 boutons. Ils doivent arrêter de porter les bérets rouges. Parce que l'église n'est pas un camp de commando. Où il faut se mettre en béret rouge pour aller prier. Un prêtre est un suspect. Il porte des robes doublées comme pour une poupée de Noël. Qu'est-ce qu'il y a en bas? À bas la fin de tout ça. À bas la fin de tout ça. Tous ceux qui vont célébrer tout ça, vous êtes frappés de malédiction. Vous-même là, vous êtes comment? Vous célébrez la fête de mort. Mais célébrez un jour la fête des vivants. C'est quel jour la fête des vivants? Vous célébrez la fête de mort. Est-ce que la Bible a une fois dit de célébrer la fête de mort? À bas les pèlerinages en Israël. Tous ceux qui vont aller sur les tombes pour aller déposer des fleurs, vous vous frappez de malédiction. Et non, mon père, moi il faut que j'aille sur sa tombe pour nettoyer là-bas. Donc si tu ne nettoies pas sur ta tombe, elle ne va plus voir que là-bas. Et non, si tu n'as pas nettoyé, sa maison de l'autre côté est touffue. S'il est fâché que c'est touffue, il n'est qu'à revenir. À bas la fin de tout ça, tous ceux qui vont au cimetière pour déposer un bouquet de fleurs, vous tissez un pacte comme ça avec l'esprit de mort. Vous êtes chargés de malédiction. Ce n'est pas Dieu que vous adorez. La Bible dit que Jésus-Christ est ressuscité d'entre les morts. Maintenant vous chantez Jésus est ressuscité, Jésus est ressuscité. Bon, vous partez au cimetière, pourquoi? Si Jésus n'est pas parmi les morts et qu'il est ressuscité, tu vas au cimetière pour chercher quoi? À bas le ministère de la femme. Maman pasteur, maman pastrice, maman apôtresse, maman missionnaire, maman prophétesse. Une femme qui prêche est une femme de nuit. C'est la petite soeur légale de Judas Iscariote. Si tu l'as vu là, il faut prier bagarre pour te chercher. Vous qui taillez les démons, qui combattez l'esprit de femme de nuit. Si vous avez vu femme prêcher, c'est elle qui est là. Il n'y a pas autre débat que ça. Tous ceux qui ne portent pas chaussures pour aller prier, vous adorez le diable. Ce n'est pas Dieu que vous servez. À bas l'africanisme, à bas le colonialisme, le néocolonialisme, à bas l'européanisme, l'occidentalisme. C'est l'Occident qui est venu avec la Bible et ne nous a pas dit ce que la Bible a dit. Mais la Bible a été accompagnée de façon subtile de leur stratégie de nous endormir pour nous dépouiller de nos biens. Mais il a plu à Dieu de nous révéler la vérité de la Bible. Et c'est de ça que nous parlons. Il a pris qu'il y a quelqu'un qui est chaud et dit que c'est moi qui l'attends. Je préfère ne pas être ennemi de quelqu'un. Je préfère ne pas être ennemi de quelqu'un. Surtout quand il s'agit de cette affaire de Dieu là. Celui qui se fait de moi, qui se fait de lui-même mon ennemi, c'est la honte qu'il cherche. Tu viens là et que tu apprends que je viens travailler quelque part, viens pour prêter oreille pour chercher à comprendre. Et pose des questions pour comprendre. Sinon, si tu es gonflé à bloc, comme un crapaud, pour dire aujourd'hui, on a trouvé des feuilles, on va aller le dégonfler.
Toi-même là, tu ne seras pas quand tu vas partir d'ici. Si tu n'es pas d'accord, il faut venir. Tous les pasteurs qui sont là masqués, vous êtes des truands. Alléluia. Il y a des gens qui pleurent sur les réseaux sociaux. Oh, je dis comme ça, il n'est qu'à venir faire débat. Non, moi je ne prends pas rendez-vous avec quelqu'un. Je dis qu'en Côte d'Ivoire actuellement là, en dehors de ce que je suis en train de faire, il n'y a pas de vérité ailleurs. Je ne réponds pas à l'invitation de qui que ce soit. C'est moi qui fais le travail par la puissance de mon Dieu. Alors celui qui est intéressé par ce que je fais, il se rend sur les lieux. Un journaliste, c'est un petit voyou, un païen. Il va s'asseoir pour réfléchir. Il me prend pour un acteur de coupé décalé. Et quand on va parler comme ça, il va venir. Je ne cherche pas de nom, mais je cherche à faire passer la vérité de Christ. Alléluia. Quel que soit votre appel que vous allez faire, c'est mon Dieu qui décide et qui fait la loi. Et c'est ce que je décide là qui va se faire. Je ne répondrai à l'invitation de qui que ce soit. Tous ceux qui veulent me croiser là, ne peuvent me trouver dans la rue. C'est tout ce que je demande. Depuis les fonds bruit, s'ils étaient arrivés là où je suis en train d'évangéliser, depuis c'est fini. Comme il y a appris qu'il y a quelqu'un qui est venu spécialement et qui s'est préparé pour venir me démonter avec mes frères, il va prouver aujourd'hui que Jésus-Christ n'est plus Seigneur. L'oiseau rare. L'oiseau très rare. Mais on commence d'abord par ceux qui sont là, avant d'arriver à notre démolition. Bonsoir, monsieur Gideon. Ouais, bonsoir, cher doyen. Vous avez mon soutien, je ne suis pas celui que je vous... Non, non, non. Voilà, Ok. En fait, j'apprécie beaucoup ce que vous faites. J'ai donné vos vidéos, j'ai rassuré tout sur votre page. Il y a une chose que je comprends. Oui. Quand le chrétien prie, il demande à Dieu d'exaucer ses vœux. Je veux aller soit en Europe, je veux avoir fait concours, je veux faire ceci, cela. Donc, je demande à Dieu d'exaucer ses vœux. Bon, et vous dites que c'est Dieu qui que Satan travaille avec Dieu. Satan est le petit envoyé de Dieu. Votre prêtre, Satan est le petit envoyé de Dieu. Donc, ça veut dire que, moi, je me posille, je me mets à genoux pour prier, pour demander pardon à Dieu de m'aider. Puis Dieu envoie encore Satan pour venir bloquer. C'est ça seulement qui ne passe pas. Ok. Merci beaucoup. Demander à Satan, pardon, pour me laisser. Ok. Ok. Il a compris? Il y a des gens qui disent que moi, mon pouvoir se trouve dans ma pochette. Oui, oui, il voit ça sur les commentaires, sur mes pages là. Que pourquoi quand il prêche, il prend serviette pour essuyer son visage. Et puis toujours c'est serviette blanche. Mais où est le mal? Si toi tu veux t'essuyer à serviette violet, il faut t'essuyer avec ça. Moi c'est la couleur blanche qui me plaît. C'est pourquoi je me suis avec ça. Ça là, ça a quoi à voir avec ce qu'il dit qu'il y a dans la Bible. Ceux qui prêchent serviette pour vous faire tomber là, vous ne les connaissez pas. Oui, depuis que je prêche, il y a une fois dit à quelqu'un, ah, viens là frère, viens. J'ai vu une scène là. Mais l'être humain même, ça dit, l'animal même qui embrousse, c'est plus intelligent que d'autres humains quoi. Mets-toi là. Si quelqu'un démontrait que l'être humain est l'animal le plus bête, le plus idiot, le plus malade, il a raison. Un voyou, un bandit qui a vendu caillou, il a vendu, comment on appelle ça, parfum, Sivodem, et puis il dit qu'il est homme de Dieu. Et les gens disent, oh papa, fais quelque chose. Il dit, et puis elle fait comme ça. Il fait comme ça. On dit non, on dit c'est un homme de Dieu. Des bâtards comme ça. C'est bon frère.
C'est ceux-là qui vous moyennent. Moi, il n'y a plus ma sévère pour essayer mon visage là, tu critiques ça. Et lui qui prend ça pour créer la comédie, et puis vous le premier homme de Dieu là. Hein? Voilà, un même hier, ce midi premier, on a suivi, ils ont coupé sa tête. Vous n'avez rien vu encore. Que vous coupez, vous tous vos têtes là. C'est là que vous allez arrêter d'aller dans ces comédies-là. Comment quelqu'un qui dit qu'il les chante, il chante dans l'église d'un homme, un soi-disant homme de Dieu, il fait jeûne 2 jours, 3 jours, et le 3e jour, coupe sa tête. Et aucun fidèle de l'église ne se lève pour crier, pour qu'on attrape ce pasteur-là. Mais il faut ça. Le pasteur aussi ne parle pas. Parce que c'est lui qui l'a envoyé, c'est son complice. Et aucun croyant en Côte d'Ivoire ici, aucun pasteur ne crie. Parce que c'est leur business. Ils sont habitués à faire des sacrifices humains pour faire tomber les gens dans les églises pour prospérer. Mais Béazé avec Souima a dit, à l'époque, je crois bien 2009-2010, on a parlé de ça. Quand Béazé Souima a dit, on dit que les pasteurs de Côte d'Ivoire font des fétiches, font des sacrifices humains avec les excréments humains pour faire tomber les fidèles. Les gens disent, oh, Béazé avec Souima a dit, sont en train de persécuter l'église de Côte d'Ivoire. Mais ce qui était marrant dans cette affaire-là, c'est que Béazé Souima a dit les persécuteurs de l'église sont en prison et l'église et les pasteurs qui sont persécutés se promènent librement en ville. Entre le persécuteur et la victime, là, qui devait être en prison. C'est pas juste qu'on sacrifie des semblables pour avoir des pouvoirs kabbalistiques sous couvert du nom de Dieu. Et tout cela, ils ont la Bible. Ce sont des boîtes de nuit. Alléluia. De la même façon qu'il y a des microbes qu'on appelle des enfants compris avec la loi, il y a aussi des microbes spirituels qui sont ces pasteurs voyous en conflit avec la parole de Dieu. Alléluia. On les appelle hommes de Dieu, serviteurs de Dieu. Papa, c'est quel papa? Ça, c'est des plaisantins. Des plaisantins. Alors, moi j'attends le jour, ils n'ont qu'à descendre dans les rues. Parce qu'ici, là, quand ils vont venir là, ils n'ont qu'à venir avec toute leur église, ou bien leur monde entier. Mais, il va avoir un silence. Je vais exiger ça. Il n'y aura pas de bruit. Je vais exiger qu'il y ait calme. De mon côté et de leur côté, c'est la seule condition que je demande pour que le débat ait lieu. Tes fidèles se taisent, et moi aussi mes gars se taisent. Tu parles, tu donnes preuve, je donne preuve. Et tout le monde va courir les bras pour regarder. On va voir qui va dire dans quelques minutes. Des plaisantins comme ça. Ils se promènent pour voler les gens, ils volent les gens, et ils se glorifient pour dire qu'ils sont riches. Ils ont les moyens. Ils deviennent arrogants. Mais il y a un temps pour toutes choses. Tournez. Mais un jour viendra où Dieu créera les conditions. Parce que ce sont des gens qui sont arrogants, ils sont orgueilleux. Ils vont les pousser jusqu'à, ils vont descendre là, dans la poussière un jour. Je prie Dieu, ils vont me retrouver un jour dans la rue. Moi, je vais m'asseoir sur un plateau et un journaliste il va parler, monsieur, non, vous n'avez pas encore fini. Non, dans la rue là, ici là, ça se gère avec les règles de la rue. Il n'y a pas à faire de dire c'est radio de quelqu'un. Ou l'autre va passer derrière pour corrompre qui que ce soit. Non, ici là, c'est l'auditoire qui est l'arbitre. Tu as donné preuve, je donne preuve. Si tu n'as pas donné preuve, tu te tais. Alors, pour revenir à notre affaire, Satan, le bon petit de Dieu. Le mot bon petit même là, c'est une façon même quand même de lui donner une petite importance. Sinon, c'est une infime créature de Dieu. Satan est l'infime créature de Dieu. Petit truc que Dieu a créé. Le diable ne peut pas être ennemi de Dieu comme les gens l'enseignent dans les églises. Amen. Et jusque-là, Dieu va être incapable de mettre fin à ses jours. Parce que si Dieu est le tout-puissant, il est le plus fort, il est le souverain, il est le suprême. Comment est-ce qu'il peut avoir un ennemi qui, depuis la nuit des temps, ne fait que troubler son règne, mélanger son programme de système de règne de gouvernement, et Dieu est incapable de mettre fin à ses jours. Si dans la société des hommes, un adversaire que tu es plus fort que lui en politique, et qui veut te mélanger, tu l'attrapes, tu le frappes et tu le mets en prison, jusque-là, c'est Dieu qui va faire le contraire. Ça veut dire qu'en réalité, oui frère. Et Samuel 24, 20. Oui. Si quelqu'un rencontre son ennemi. Si quelqu'un rencontre son ennemi là. Ne laisse-t-il poursuivre tranquillement son chemin? Cher frère, c'est une question fondamentale. Si quelqu'un rencontre son ennemi là,
Est-ce qu'il peut le laisser poursuivre tranquillement son chemin? Quelqu'un que tu te guettes, qui te guette et toi aussi tu le guettes depuis des années. Vous vous croisez et tu souris, tu le bénis, il te bénit et puis vous le laissez, vous partez. Est-ce que c'est possible? C'est la question que l'Esprit de Dieu pose. Si quelqu'un rencontre son ennemi, si quelqu'un rencontre son ennemi, le laisse-t-il poursuivre tranquillement son chemin? Le laisse-t-il poursuivre tranquillement son chemin? C'est la question. C'est pas possible. Quand on croit son ennemi là, il doit y avoir des détonations, des armes. La guerre, la furie doit commencer. Mais regardez, quand Dieu croit Satan, ou bien Satan voit Dieu, quand il cause, oui. Job 1,6. Job 1,6. Oh, le Fils de Dieu vient un jour. Oh, le Fils de Dieu vient un jour. Se présenter devant l'Éternel. Et Satan vient aussi au milieu d'eux. Qui est venu au milieu d'eux? Satan vient aussi au milieu d'eux. Oh, il y a des églises ici, en Côte d'Ivoire, même dans le monde, on dit, là où il y a Dieu, Satan ne peut jamais s'approcher. Parce que Dieu est un feu qui va détruire Satan. C'est pas vrai. C'est pas juste. Quand il y a là où nous sommes actuellement là, c'est vrai que Satan ne peut pas être ici physiquement, mais il a ses représentants actuellement. Il y a des gens où ils sont là, quand ils nous regardent là, tout ce qu'ils souhaitent, on n'a qu'à mourir pour disparaître. Ceux-là, ce sont des satans. Tous les sorciers qui sont là, vous êtes des bâtards. Tous les sorciers. Oui, frère. L'Éternel dit à Satan. L'Éternel dit à Satan. D'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel. Satan répondit à l'Éternel. Je parcouris la terre. Satan répondit à l'Éternel, je viens de parcourir la terre. Et de m'y promener. Donc Satan vient en promenade sur la terre, après il retourne. Oui. L'Éternel dit à Satan. As-tu remarqué mon serviteur Job? Est-ce que tu as remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. Il n'y a pas quelqu'un comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit. C'est un homme intègre et droit. Craignant Dieu. Craignant Dieu. Et se détournant du mal. Et se détournant du mal. Et Satan répondit à l'Éternel. Vous qui êtes là, s'il y a des gens qui ont été baptisés étant bébés, vos péchés, votre péché demeure. Celui qui a été baptisé au nom du Père, Fils et Saint-Esprit. Celui qui t'a baptisé, c'est un méchant type. Tu n'es même pas encore chrétien. Alors, et Satan répondit à l'Éternel. Satan répondit à l'Éternel. D'une manière désintéressée. Est-ce que c'est pour rien comme ça que Job te craint? Ne l'as-tu pas protégé? Le diable dit que c'est Dieu qui protège Job. Ne l'as-tu pas protégé? Oui. Lui et sa maison. Lui et sa maison. Et tout ce qui est à lui. Et tout ce qui est à lui. Tu as béni l'œuvre de ses mains. Satan dit que c'est Dieu qui a béni Job. Et ses troupeaux couvrent le pays. Et ses troupeaux couvrent le pays. Mais étends ta main. Satan demande la permission à Dieu avant de venir agir. Mais étends ta main. Étends ta main. Et touche à tout ce qui lui appartient. Et touche à tout ce qui lui appartient. Et je suis sûr qu'il te maudit en face. Donc ce n'est pas comme ça qu'on cause. Maintenant Dieu va donner son quitus, non? Oui. Oui. L'Éternel dit à Satan. L'Éternel dit à Satan. Voici. Voici. Tout ce qui est à lui. Tout ce qui est à lui. Je te le livre. Donc c'est Dieu d'abord qui livre. Si vous voyez quelqu'un qui est mort, on veut du sorcier l'a tué, ce n'est pas sorcier. Mais c'est Dieu qui l'a livré d'abord. Si Dieu n'a pas livré quelqu'un, personne ne peut lui faire quoi que ce soit. Vous comprenez? Alors où vous êtes là, par rapport à la préoccupation concernant de comment est-ce que vous devez orienter vos prières, écoutez ceci. Ne priez pas comme les religieux, mais priez comme nous les chrétiens. Amen. Quand nous prions à la fin de nos prières, on dit Seigneur, que ta volonté soit faite. Cette partie-là détruit tout ce que vous avez récité. Parce que vous ne le voulez pas, ce n'est pas à force de prier par l'intensité de vos prières que ce que Dieu a programmé dans 10 ans va se résoudre en 30 minutes. C'est pas vrai. Il y a les gens qui disent, viens changer ta destinée prophétique. Viens changer ta destinée prophétique. Viens forcer ton destin. On ne peut jamais forcer son destin. Tel que Dieu a planifié les choses, c'est comme ça doit s'accomplir intégralement. Avec le temps que Dieu a fixé d'ailleurs. Personne ne sautera les étapes. Il y a les gens, l'année passée, ils ont prié pour dire, ton sorcier va mourir. C'est le thème de leur convention, de leur retrouvaille. Ton sorcier va mourir. L'année passée, ils ont dit, ton sorcier va mourir. Le vieux sorcier du village est vivant. Il n'y a rien eu. Cette année encore, le même bandit va te dire, viens faire une offrande parce que ton sorcier va mourir. Vous allez partir encore. Ils vont toujours vous escroquer. Ils vont vous dépouiller. Et il y a un là, lui, sa spécialité, c'est de voyager dans le campement des gens. Il voyage. On ne sait pas si c'est un Magellan spirituel. Abat le Magellan spirituel. Abat le Magellan marmailleur.
C'est un Magellan marmailleur. Lui, il voyage de campement en campement. Après cela, qu'est-ce qu'il doit faire pour aller au paradis? Matthieu chapitre 7. Le Seigneur dit quoi? Oui. Voici donc comment vous devez prier. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux. Notre Père qui est aux cieux. Que ton nom soit sanctifié. Quel est le nom de ce Père-là? Ensuite. Que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Que ta volonté. Voilà. Que ta volonté soit faite. Après avoir dit, je vais aller à Paris, je vais aller au Canada, je vais aller en Europe. Seigneur, tout cela. Seigneur, que ta volonté soit faite. Que ta volonté soit faite. Sur la terre. Sur la terre. Comme au ciel. Sinon, ne croyez pas. Faut pas vous allez vous faire du mal inutilement. Pardonnez. Matthieu chapitre 6, le verset 9. 9 à 10. Ne vous faites pas de mal. En priant, priant, criant. Pensez que vous allez intimider Dieu. Non. Non, vous n'allez pas intimider Dieu. Est-ce que vous savez où il est même? Vous êtes en train de crier depuis là, il ne savez même pas où il est. Il est assis quelque part là-bas tranquille. Il est jusqu'à dire, mais tiens, tu es chaud, il y a les gens là, chaque 10 minutes il prie. Chaque 30 minutes il prie. Il y a un groupe qui est réuni là. Saint. Quand il quitte, il y a un autre groupe. C'est-à-dire, eux doivent dire ça à tout moment, tout le long de leur vie. Ils restent dans ça, ils meurent, ils voient en affaire. Ouais. Saint, il se prend pour des séraphins. Saint. Alléluia, 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 alléluia. Ça, ce sont des esprits de sorcellerie. Ce n'est pas l'esprit de Dieu. Alors, cher doyen, voici ce que je voulais vous dire à ce sujet-là. Ce n'est pas à force de prier, multiplier les paroles qui va intimider Dieu. Dieu a son programme. Et c'est en fonction de son programme qu'il agit. Maintenant, quand nous prions là, nous les chrétiens, Romains, chapitre 8, quand nous prions là, c'est l'Esprit du Seigneur qui nous vient en aide, qui nous permet de prier et nous ouvre l'esprit sur le chronogramme, le programme, le plan que Dieu a préétabli. Il ouvre notre esprit et notre esprit prie en fonction de ce qui est préétabli. En sorte que quand on prie, on voit à la fin ce qu'on a demandé là s'accomplit. Ce n'est pas parce qu'on a prié, mais c'est Dieu lui-même qui est venu à notre secours et qui a prié au travers de nous pour que nos prières coïncident et fusionnent avec son plan qu'il a préétabli. C'est ça beaucoup de savoir. Ils disent, quand je prie là, moi je suis trop fort dans la prière. Je suis trop fort. Quelle que soit la situation, quand je prie maintenant ça se décante. Tu es un menteur, tu n'es pas fort. C'est Dieu seul qui est fort. Oui, frère. Romains 8, 26. Romains 8, 26. De même aussi. L'Esprit nous aide dans notre faiblesse. L'Esprit nous aide dans notre faiblesse. Car nous ne savons même pas ce qui nous convient de dire dans nos prières. Nous ne savons même pas ce qui nous convient de dire dans nos prières. L'Esprit de Dieu lui-même là. Donc, quand le chrétien, il parle de celui qui a l'Esprit de Dieu. Quand il prie, arrive à un certain moment, l'onction descend et lui-même, sa personne disparaît. Et c'est la puissance de Dieu maintenant qui commence à prier à sa place. Mais l'Esprit lui-même intercède. L'Esprit lui-même intercède. Par des soupirs inexprimables. 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 13 à 14. Comme l'Esprit de Dieu connaît les choses de Dieu, comme le Saint-Esprit connaît la pensée de Dieu, comme le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même, quand il descend en toi, il t'inspire et ta prière n'est que le dévoilement de son programme que lui, Dieu, l'a établi déjà. Amen. Tu vois un peu? Oui. Dieu nous les a révélés par l'Esprit. Dieu nous les a révélés par l'Esprit. Car l'Esprit sonde tout. Car l'Esprit de Dieu sonde de tout. Même la profondeur de Dieu. Voilà, donc c'est l'Esprit de Dieu qui sonde par nous les profondeurs de Dieu à travers nos prières. En sorte que quand on prie, on est exaucé. Ce n'est pas parce qu'on a prié qu'on est exaucé, mais c'est parce que l'Esprit du Seigneur est venu à notre secours. Parce qu'il connaît le plan que Dieu avait établi. Amen. Voici un peu ça. Mais le pasteur qui avait lancé le défi là, il n'est pas venu? Il a mis son nom, il voulait mettre une parole.
Non, il n'a qu'à parler comme ça. Avec votre permission. Non, laissez Sono. Parce que, On vous attend. bonsoir. Ouais, bonsoir. Je vous salue dans le nom de Jésus. Ayoka. Voilà, j'ai vu votre publication disant que vous venez à Las Palmas. J'ai vu ça vers 13h. Donc j'ai dit, bon, je vais venir en même temps, puisque j'avais certaines préoccupations et en même temps contradictions à vous exposer. C'est selon ça que je suis là. D'accord. Donc j'aimerais avoir au moins l'aisance de pouvoir m'exprimer de la même manière que vous pouvez aussi vous exprimer de façon exacte et précise. Si vous pouvez m'accorder, lâchez la seconde. Mais on vous attend. On vous attend. Je dis on vous attend, laissez Sono là parce qu'on vous attend. Non, c'est un truc que il y a des vidéos que je dois faire écouter. Il y a des morceaux de vidéos, 6 secondes, 5 secondes que je dois faire écouter. C'est selon votre parole que je suis venu en. Mais vous êtes là, vous avez déjà écouté ça, dites ça, on est là, on va attendre. Maintenant, si tu as dit que voici ce que Jésus a dit, et puis Jésus on nie ça, Grand frère, alors. il faut nous laisser aussi nous exprimer. Quand tu parles, quand vous parlez, excusez-moi de vous tutoyer, quand vous parlez haut et fort, disant j'attends, j'attends. Donc quand vous attendez et que quelqu'un dit qu'il est venu, laissez-lui au moins la possibilité de s'exprimer. Est-ce qu'il était empêché? Je ne vais même pas mettre ça pour que ça dérange le quartier. Quand tu parles là, on t'entend déjà. Okay. Et ça? C'est ma voix, non? C'est de moi qui les questionne, non? Est-ce que ça, tout le monde a... Maintenant, si tu as fini là, si toi tu as écouté, écoute-moi. Toi qui as écouté là, si c'est par exemple, il a dit, un chrétien qui meurt sur femme, tout va au ciel. Si c'est ça qui est dans la vidéo et que toi tu as répété ça, maintenant s'il y a nié là, tu dis maintenant, passons aux preuves. Ok, ça c'est bon. C'est ça. Oh, gagne un temps. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu soit loué, que Dieu soit glorifié depuis son ciel. Excusez-moi, ça là, enlevez 15 000 dedans, donnez ma monnaie 7 000. C'est pour ne pas que lui là, il vienne nous interrompre. Vous enlevez 15 000. Voilà un gars, vous dites que vous ne prêchez pas l'argent. Et quelqu'un, tous les soirs, tous les jours, il y a quelqu'un qui vient. Il y a un gars qui est venu me glisser une maudite somme de 1000 francs. Je vous invite donc, vous n'êtes pas venu pour de l'argent. Toujours on lui donne ça de façon subtile. Mais pourquoi il vient présenter, il dit que ouais, on m'a donné 1000 francs, je vous invite donc à venir faire pareil. C'est pour ne pas qu'il vienne m'interrompre. Ça là, il faut prendre ton argent là. Okay. Voilà. Faut pas penser, faut pas penser que tu as quelque chose, que quelqu'un ici. Parce que ça là, on a ça. Ça donne rien. Non, faut te taire. Des plaintes comme ça. Toi, attendez, s'il vous plaît. Il faut que je profite en même temps pour parler à ceux qui sont idiots. Vous pensez que ce déploiement-là, avec souvent les 1000 francs jetons que les gens jettent là, peut nourrir ceux-là, les habiller, payer à la maison de chacun? Ou bien vous pensez que c'est parce que le jour on a appris à faire des pipes là qu'on est venu à l'existence, en même temps on vient pour commencer à exister. Vous ne dites rien. Au moins c'est chacun à exister d'abord. Non. Tais-toi. Ça là, ce n'est pas quelqu'un qui m'a donné ça ici. C'est pour dire que tu as mis 20 000 là. Ou bien les piécettes que les gens jettent là. Non. Ce ne sont pas ces piécettes là qui nourrissent quelqu'un. Mais avant de connaître l'affaire de Dieu là, on a existé d'abord dans la société. Et nous ne sommes pas tombés du ciel. Chacun plus ou moins est né d'une famille. Qu'elle soit pauvre ou bien riche, mais on est quand même né d'une famille. Donc ne croyez pas qu'on a attendu à faire des bibles là pour toucher l'argent. Quand il dit, il y a quelqu'un qui m'a donné 1000 francs, qui m'a donné 500 francs, et je suis venu pour mettre ça à la portée de tout le monde, mais c'est ce qui est qu'on fait. Nous ne cachons rien. Ne croyez pas aussi qu'on est venu ici là pour que quelqu'un nous donne l'argent. Parce que ceux-là, chacun dort chez lui tranquillement. Ce n'est pas vous qui payez la maison. Ça d'abord, il faut retenir ça. Alors avant de bouger chaque jour là, on se déplace avec notre budget. Parce qu'on sait que vous êtes des charognards. On ne compte pas sur vous. Alors on va mettre ça dedans. Maintenant, quelles sont tes préoccupations?
Amen. Il y a besoin de 2 personnes, si possible, de 2 personnes. Amen. Amen. Je suis venu avec 3 préoccupations, sinon avec 3 sujets. Le premier sur le salut. Le deuxième sur le comportement d'un homme de Dieu, pas un soi-disant homme de Dieu. Et ensuite, la connaissance de la Bible par Satan. C'est par ces 3 sujets-là que je suis venu. Vous avez trop sémé beaucoup de choses, comme vous le dites. Je vais prendre le temps de les désherber et puis vous laisser la parole. C'est pourquoi j'avais voulu passer plus tôt pour ne pas qu'on soit écouté par le temps. Que Dieu vous bénisse encore. Amen. Amen. Donc, concernant le salut, on va prendre Hébreu. Comme il y a 3 sujets, tu exposes le premier sujet, on riposte, on finit avec ça et on attame le deuxième. Ok. Donc, comme on vient de quitter, puisque le papa qui était là, il a entamé le sujet sur Satan, donc on va prendre en même temps pour aller dans la même lancée. Donc on laisse le salut. On commence sur Satan. Parce que vous dites que je vais parler et puis vous allez interpréter. Ou bien vous allez riposter. Amen. Non, pas un peu. Il faut prendre Matthieu 4, verset 4. Verset 4. Quand il y a plus, donc quand tu prends verset 4, verset 4, ça va prendre 8, verset 3. Avant, vous n'avez pas dit dans votre téléphone. Ceux qui peuvent l'aider, vous pouvez venir l'aider. Hein? Faudrait pas qu'il ait un prétexte. Ok. Matthieu 4, 4 d'abord. Ok, je lis la parole de Dieu, Matthieu 4, 4. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Amen. Un peu plus haut. Prends le verset à partir du verset 1. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert, pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Tentateur s'étant approché, lui dit, si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Et Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. L'homme ne vivra pas seulement que de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Amen. Continue. Le diable le transporta dans la ville sainte. Le plaça sur le haut du temple. Et lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas. Car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à tes anges à ce sujet. Et ils te porteront sur les mains. De peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus lui dit, il est aussi écrit. Tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée. C'est bon. Donc, la dernière fois, lorsque vous avez prêché sur, disant que le diable ne prenait pas la parole, vous avez interprété le fait qu'il a dit que va en haut, jette-toi, et puis Dieu va ordonner à ses anges de venir, te porter, pour ne pas que ton pied ne heurte un caillou, n'est-ce pas? C'est ce que vous avez dit. Vous avez dit que Deutéronome, il faut prendre Deutéronome 6, 12. Deutéronome 6, 12. Quand tu prends Matthieu 4, 6.
Je lis la parole de Dieu. Somme 91. Somme 91. Quand il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Pour reprendre. Quand il ordonnera à ses anges. Quand il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. De te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains. Ils te porteront sur la main. De peur que ton pied ne heurte contre une pierre. De peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Ça, c'est ce qui était écrit. Ça, c'est ce qui est écrit, non? Ce que Satan a dit là. Que faut te jeter, ils vont te porter sur une pierre. Et puis, tu dis que Satan ne connaît pas la parole. Parce que ce qui a été écrit, Satan n'a pas répété ça textuellement. Puisque toi, tu as dit, quand tu as parlé, tu as fait un geste, tu as dit, il a dit à Jésus, Dieu dit à Jésus, il faut marcher dans tes voies. Et dans tes voies, c'est là qu'ils vont t'attraper au cas où il va commander des anges pour venir derrière toi. Je m'exprime comme toi. Je ne suis pas obligé d'employer tes termes ou bien tes mots. Tu dis qu'il n'a qu'à marcher dans ses voies. Le contraire d'être sur la montagne et d'être jeté. Maintenant, puisqu'il n'a pas dit, Satan n'a pas dit dans ses voies, hein, qu'il a dit sur la montagne pour être jeté. Et puis il ne connaît pas la parole. Comment se fait-il que la phrase qui suit là, il a répété ça textuellement? Ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Il faut lire là-bas. Ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Ok, ça c'est ce que la parole dit. Ça c'est ce que Satan dit. Satan ne connaît pas la parole. Comment il fait pour répéter ça là de façon nette? Tu as fini? Non, je n'ai pas encore fini. Tu as dit que pourquoi il a dit d'être en haut et puis de se jeter, pourtant Dieu a dit de marcher sur sa voie, de marcher sur la voie. Dieu n'a pas dit de se mettre en haut. Hein? Maintenant, il a répété la phrase qui a suivi de la façon juste. Tu as déjà dit ça maintenant? Voilà. Et aussi, pour aller sur l'affaire de répéter la parole de la façon nette. Lorsque lui-même, on peut partir sur la base de ta parole, on peut dire que Jésus lui-même là, il ne connaît pas la parole. Parce que dans le même verset, quand Jésus prend la parole et puis il dit, car il est aussi écrit, hein, que tu ne tenteras point l'Éternel ton Dieu. Ça c'est ce que Jésus dit. Mais il est écrit dans la parole. Il n'a pas dit tu, hein, il dit vous ne tenterez point l'Éternel votre Dieu. Mais écoute, Jésus n'a pas répété ça textuellement. Donc on peut dire aussi que Jésus ne connaît pas la parole. Si tu vas sur la base de ce que toi tu dis. Parce que Dieu dit dans la voie, Satan a dit sur la montagne. Donc déjà, ça fait quelque chose de différent à ce que toi tu dis. Sur quoi Satan nous attaque? Sur quoi Satan vient nous accuser? Puisqu'il a appelé l'accusateur. Sur quoi Satan va venir nous tenter? Parce que Satan vient nous tenter dans le contexte, dans le but qu'on pêche. Satan vient nous tenter dans le but qu'on pêche. C'est pourquoi Satan vient nous voir. C'est contre la parole de Dieu. Satan c'est le bon petit. C'est le bon petit de Dieu d'après toi. C'est le bon petit de Dieu. Et il a envoyé, c'est lui qui a envoyé, comment on appelle? C'est Dieu qui a envoyé Job pour aller, pardon, qui a envoyé Satan pour aller tenter Job. Et pour revenir à cette parole, hein, Dieu n'a pas envoyé Satan, hein, pour simplement aller tenter Job. C'est que tu ne sais pas dedans là. Quand Dieu est venu, quand Satan est arrivé, d'abord Satan ne connaît pas la parole de Dieu. Donc il doit ne pas connaître le programme de Dieu. Comment il sait qu'il y a une réunion? Il est là, il vient, n'est-ce pas? Il se retrouve toujours aux réunions des anges. Pourquoi? Parce que lui-même c'est un ange déçu. Et il était auparavant avec Dieu. Il connaît peut-être les heures de réunion. Il connaît peut-être comment tout ça fonctionne. Je ne peux pas dire ce que je ne sais pas. Amen. Faut dire alors ce que tu sais. Il est venu à la réunion. Étant à la réunion, qu'est-ce qui se passe?
Dieu lui dit que mon fils qui est en bas là-bas, il est intègre. Maintenant, Satan lui ne croit pas qu'il est intègre. Satan ne croit pas que Job est intègre. C'est pour ça Dieu lui dit, c'est pour ça il a dit à Dieu, c'est parce que tu l'as béni. Sinon, tout ce que tu lui as donné là, si tu lui as arraché ça, je te promets qu'il va te renier. Et Dieu maintenant donne l'accord à Satan. Il dit, va le persécuter. Va faire ce que tu as à faire. Maintenant, tu vas partir là. On va voir qu'est-ce qui va se passer. Et il est parti tenter Job. Job est resté intègre jusqu'à ce que Dieu le bénisse à nouveau. La seule chose que Job a eu à dire, il a dit qu'il maudit le jour qu'il est né. À part ça, Job est resté intègre. Donc la démonstration que Dieu voulait faire à Satan, c'est de dire à Satan que de la manière que lui il a été déloyal, il y a des personnes à qui lui il croit qui sont vraiment déloyaux, qui sont loyaux. Et Job a démontré son intégrité vis-à-vis de Satan. Donc le diable vient nous tenter sur la base de la parole de Dieu. Lorsqu'on prend 1 Corinthiens 21, pardon, 1 Chronique 21, prends 1 Chronique 21. Tu as pris 1 Chronique 21. Prends 1 Chronique 21. 1 Chronique 21. Je te dis. Là, tu prends Samuel 4. Ouais, Samuel 4. Non, Samuel 1. Satan ne connaît pas vraiment les Écritures. Satan ne connaît pas vraiment les Écritures. Chapitre 1, quand tu prends 2 Samuel. 2 Samuel 4. Quand tu lis que le chapitre. Allons-y. 1 Chronique 21. 1 Chronique 21. Oui. Satan se leva contre Israël et il exista à David. Et après le dénombrement Tu dis quoi? Satan se leva contre Israël. Satan se leva contre Israël. Et il excita David. Et il excita David. À faire le dénombrement d'Israël. Vous connaissez mieux la Bible, donc vous savez ce qui s'est passé. Quand Satan a incité David à faire le dénombrement d'Israël, qu'est-ce qui a suivi? Dieu s'est fâché. Pourquoi? Parce que Satan a fait le dénombrement d'Israël, c'est que lui, il ne voulait pas. Maintenant, allons-y à 2 Samuel 24. 2 Samuel 24. 2 Samuel 24. La colère de l'Éternel. La colère de l'Éternel s'enflamma de nouveau contre Israël. Et il excita David contre eux. En disant. Va faire le dénombrement d'Israël et de Juda. Point. La Bible dit que la colère de Dieu s'est levée contre Israël. À la suite de ça, il a incité David à aller faire le dénombrement. C'est à cause de sa colère qu'il a dit à David d'aller faire qu'il a incité David à faire le dénombrement pour qu'il le frappe en fonction de ça. Et donc, Satan maintenant, quand on arrive maintenant dans 2 Samuel, qui se trouve bien après l'autre, quand on arrive dans 2 Samuel, Satan aussi à son tour, sachant que s'il a incité David à faire le dénombrement, Dieu va le frapper. Donc lui, il vient maintenant, il incite David à faire le dénombrement. Pourquoi? Pour que la colère de Dieu qu'il a faite sur David en 1 Chronique 21 là, il puisse abattre la même colère là comment on appelle? En 2 Samuel, pardon. Ce qu'il a fait en 2 Samuel. Pendant que tu es en train de continuer de parler, c'est pour dire quoi au juste dans ça? Faut te calmer. Parce que je dis... Non, attends. C'est pas pour t'embrouiller. Parce que je dis, ce que tu dis là, je vais suivre un peu ce que tu es en train de dire là. Dénombrement, je dis, Satan ne connaît pas les Écritures. Maintenant, prouve ça maintenant. Dénombrement là, c'est là qu'il y a écriture. Sur la base de quoi Satan tente? C'est en fonction des interdits de Dieu que Satan tente. Aïe, c'est écrit où qu'il est interdit par Dieu de faire le dénombrement. Faut relire. La colère de l'Éternel s'enflamma de nouveau contre Israël. Et il excita David contre eux. En disant. Va faire le dénombrement. Quelle parole de Dieu qui interdit le dénombrement? Allez, reste là. Faut lire, papa, faut lire. Quelle parole de Dieu qui interdit le dénombrement? Tu vas voir la suite.
1 Chronique 21. Et après ce passage, je vais prendre la parole, hein, parce que tu as trop parlé. Non, non, non. Tu vas continuer, mais... Non, tu as parlé trop. Depuis là, tu parles, tu ne dis rien. Je dois prendre la parole maintenant. Tu finis ce passage, je prends la parole. Tu finis ce passage, je prends la parole. Aïe. On ne sait même pas ce que tu as ni que... Tu finis ce passage, je prends la parole. Tu finis ce passage, je prends la parole. Avant que tu le continues. Mais depuis là, tu es en train de parler. Depuis que tu es venu là, on t'a dit là, ça fait quelque chose de 10 minutes, 20 minutes, tu parles. Non. 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 Tu finis ce passage là, je prends la parole avant que tu le continues. Satan se leva contre Israël. Et il excita David à faire le dénombrement d'Israël. C'est écrit où de ne pas faire le dénombrement là. Et au chef du peuple, allez, faites le dénombrement d'Israël. Depuis Beersheba jusqu'à Dan. Et rapportez-le-moi afin que je sache à combien il s'élève. Joab répondit que l'Éternel rende son peuple 100 fois plus nombreux. Ô roi, mon Seigneur, ne sont-ils pas serviteurs de mon Seigneur? Mais pourquoi mon Seigneur demande-t-il cela? Pourquoi faire ainsi pécher Israël? Quoi? Mais parce que c'est un péché. De faire quoi? Dieu ne voulait pas qu'il fasse le dénombrement. C'est écrit où? Mais c'est ce que je viens de lire. Tu veux que ça soit écrit où? Je vais te... Tu dis que les christianistes célestes, ils s'en vont en enfer. Moi, tout c'est écrit christianistes célestes vont en enfer. Je prouve ça maintenant. Hein? Je vais montrer ça maintenant. Je montre ça maintenant. Je montre ça maintenant. Je montre ça maintenant. Je montre ça maintenant. Tu as peur de quoi? Aïe. Alléluia. Tout ce... Non, parce que ce que tu dis là, c'est trop. Avant, toi tu as écrit sur papier. Avant que tu ne continues, je vais intervenir d'abord. Non, tu as parlé longtemps. Non. Aïe. Alléluia. Après mon intervention là, s'il vous plaît monsieur, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Après mon intervention là, puisque apparemment il a envie de dire beaucoup de choses, après ça là, il donne un passage, je donne un passage. Tu vas aller faire ça où on t'a donné rendez-vous là? Non, non. Aïe. Va faire un passage, un passage. Aïe. Aïe. Pourquoi tu veux m'imposer ça? Aïe. Mais moi je suis venu évangéliser. Hein. Ici là, c'est mon programme. Aïe. Donc, tu penses que quoi? Non. Aïe. Non, tu veux quoi? Donc moi, m'expliquer quoi? Tu prends, tu donnes un passage, je donne un passage. C'est ce qu'on doit faire. Là, comme ça, tu seras vite. Là, tu vas vite te taire. Aïe. Les 5 versets qu'il a donnés là, on va les relire. Les 5 versets qu'il a donnés, on va les relire. Parce que mon enseignement qu'il est venu corriger d'après lui, c'est qu'il est venu prouver que Satan connaît la parole de Dieu. C'est ça. Moi je pensais que depuis là, non. Attends. Alléluia. Je dis, c'est moi qui suis dans la vérité. Et c'est moi, parce que Dieu avec moi, j'ai fait la loi. La preuve est que où tu es là. Si tu te mets quelque part pour parler, tu ne vas pas me voir là-bas. Parce que ce que tu vas dire là ne me dit ni rien. Parce que pour moi, ce que tu développes comme théorie là n'existe même pas.
Donc ça ne m'inquiète pas. C'est toi qui es troublé par le travail que je suis en train de faire. Donc ce n'est pas à toi de dire on t'a donné rendez-vous quelque part. Non, moi on ne me donne pas rendez-vous. C'est moi qui fais la loi. Je suis le roi de la jungle. Alors, c'est pour... Voilà. Alléluia. Alors, tous ces pasteurs, tous ces leaders, s'il vous plaît, tous ces leaders dont vous parlez, s'il vous plaît les gars, s'il vous plaît les gars, tous ces leaders dont vous parlez qui me donnent rendez-vous ça et là, c'est parce qu'ils tremblent sur leur fondement à cause de ce que je suis en train de faire. Alors si ce que je fais là, ils ont trouvé une faille dedans, là où je m'en vais, ils viennent là-bas. Tu es venu aujourd'hui là, tu es venu démontrer que Satan connaît les Écritures. Je te donne la parole, tu as lu au moins ces 5 versets. On va relire ces 5 versets pour demander, au moins, tu te tais, hein? Je vais poser la question à l'auditoire pour au moins nous donner dans ces 5 passages-là où Satan a fait une allocution biblique. On va relire les passages. Matthieu 4, 5 à 6. Voilà. Moi, j'aime les confrontations comme ça. C'est ça même qui permet de plus expliquer le combat que je mène. Oui. Matthieu 4, 5 à 6. Le diable le transporta de la ville sainte. Le diable le transporta de la ville sainte. Et le plaça sur le haut du temple. Qu'est-ce que Satan dit? Et dit à Jésus. Et dit à Jésus. Si tu es le fils de Dieu. Regardez très bien. Une phrase commence par une lettre majuscule et se termine par un point. Vous le faites la lecture, mais moi, je fais le discernement. Oui, frère. Si tu es le fils de Dieu. Si tu es le fils de Dieu. Jette-toi en bas. Jette-toi en bas. Car il est écrit. Car il est écrit. Il donnera des ordres à ses anges à ton sujet. Oui. Et ils te porteront. Et ils te porteront sur leurs mains. De peur que ton pied ne heurte contre une pierre. La prédication de Satan porte sur quoi? Pour dire à Jésus de monter sur la montagne pour se jeter. Parce que Dieu aurait dit quelque part, quand tu vas te jeter là, il va ordonner à ses anges de venir te porter. Mais c'est pas vrai. Regardons le texte original qui est écrit. Tout à l'heure là, il a dit, tu. Il dit, Jésus a dit, tu. Il faut te taire, mon ami. Tout à l'heure là, il a dit, dans le texte original, Jésus a dit, vous ne faites pas, mais il a dit, tu. Mais, quand même, la Bible parle d'Israël en tant que nation. La Bible parle aussi d'Israël en tant qu'une personne. S'il ne sait pas ça, dans la loi, il a dit, tu ne tueras point, tu ne commettras pas d'adultère. C'est le même Dieu là qui dit après encore, vous ne ferez point d'image taillée. Donc le tu et le vous, il dit tu quand il s'agit de l'individu, mais il dit vous quand il s'agit de la nation. Amen. Tout ça, il ne sait pas. Pour lui, Jésus n'a pas dit ce qui est écrit. Non, c'est pas vrai. Ça n'a rien à voir avec ce que Satan, ton grand-père, a fait ici. Oui, frère. Alléluia. S'il vous plaît. Somme 91. Mais l'ancêtre, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Mais lui qui est spécialisé, à déformer la parole de Dieu, à mentir sur la vérité là. Lui qui est spécialisé en ça là, c'est Satan. Dieu est le grand-père de tous les prédicateurs menteurs. Où est-ce qui est entré dedans? Ou bien vous voyez grand-père biologique. Moi je parle de grand-père spirituel. Préparez le passage où Satan a prêché la parole de Dieu là. Oui. Psaume 91, le verset 10. Écoutons le texte original. Comment c'est écrit? Aucun malheur ne t'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges. Voici ce qui est écrit. Et c'est là où la phrase a commencé là. Là où la pensée de Dieu a commencé, c'est là-bas. Reprends encore où ça a commencé. Car il ordonnera à ses anges. Il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. De te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains. Ils te porteront sur les mains. De peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Ah, regardez où Satan a commencé pour lui.
Et Satan dit à Jésus, Satan dit, si tu es le fils de Dieu. Reprends comment le passage commence ici. Aucun malheur. Voici où ça commence. La phrase là, où ça commence, c'est là. Aucun malheur ne t'arrivera. Aucun malheur ne t'arrivera. Aucun fléau. Aucun flot n'approchera de ta tente. N'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges. Il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. De te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur la main. Mais voici la phrase, le passage, la pensée de Dieu où ça a commencé et où ça termine. De peur. Ils te porteront sur la main. Ils te porteront sur la main. De peur que ton pied. De peur que ton pied. Ne heurte contre une pierre. Il n'a pas dit si tu es fils de Dieu, jette-toi ou fais comme ça. Voici où ça a commencé. Je ne t'ai pas dit que c'est quelque chose de... C'est ce qui est écrit. C'est ce qui est écrit. C'est ce qui est écrit. Mais il faut arrêter de pleurer. 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 Il faut arrêter de pleurer maintenant. Il faut arrêter de pleurer maintenant. Ce que tu as dit là, on va revenir à ça. Mais c'est là où tu as commencé, on commence. Reprends le passage. Aucun malheur. Tu veux que je te dise quoi? Moi, je te dis ce qui est écrit. Je te dis ce qui est écrit. Oui. Aucun malheur. Ça dit, tu es dans une logique. Pour toi, tu as trouvé une fête où tu pensais que tu allais venir. Dès que tu allais passer, tout allait s'écrouler. C'est le mal. Non, non, il faut te taire. Quand tu parles là, je me suis arrêté là pour t'écouter. Donc il faut écouter. Mais il faut nous suivre partout. Seulement il faut te taire quand je parle. Mais quand tu parles là, je t'ai écouté. Pourquoi tu t'agites même? Quand tu parles là, je me suis arrêté pour t'écouter. Pourquoi ça te brûle tout ce que je dis là? Non, je parlais, c'est toi qui es en train de bavarder. Il faut te taire. Il faut te taire. Alors? Aucun malheur ne t'arrivera. Mais si toi-même la tenue sur partout, moi ça m'arrange. Ça permettra toujours d'avoir de quoi avoir sur la dent. Oui. Aucun malheur ne t'arrivera. Aucun malheur ne t'arrivera. Aucun fléau. Aucun fléau n'approchera de ta tente. Voici, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Voici où la pensée, où la parole que Dieu a donnée a commencé. Aucun malheur ne t'arrivera. Voici où ça a commencé, où la phrase a commencé. Aucun malheur ne t'arrivera. Aucun fléau. Aucun fléau n'approchera de ta tente. N'approchera de ta tente. Mais c'est quand même long ce qui a été retranché. Oui. Car il ordonnera à ses anges. Ce n'est même pas une virgule ni un point, mais c'est tout un passage même. Toute une pensée qui a été éjectée, qui a été radiquée. Et qu'est-ce que lui il a remplacé ici? Et Satan dit à Jésus. Satan dit à Jésus. Si tu es le fils de Dieu. Si tu es le fils de Dieu. Jette-toi en bas. Oh, il est écrit ici. Car il ordonnera à ses anges. Non, dans tout. Reprends même, là la phrase a commencé. Aucun fléau. Aucun fléau ne t'arrivera. Voici où Dieu a commencé cette pensée. Aucun fléau ne t'arrivera. Aucun malheur. S'il vous plaît, cher ami. Amigo. Oui. Aucun malheur. Il a enlevé toute cette partie-là pour remplacer ça par sa propre pensée. On parle de ça, tu dis non. C'est ce qui est écrit que Satan a dit. Oui. Aucun malheur. Voici où ce qui est écrit a commencé. Aucun malheur. Oui. Ne t'arrivera. Imaginez tant soit peu. La Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Et quelqu'un quitte là-bas et dit, quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Mais quiconque croit en lui, c'est quoi? Il y a une pensée qui a commencé quelque part. Pour mieux comprendre une pensée, il faut voir le début de la phrase. Mais il enlève une partie de la phrase, il commence en plein milieu, toi tu veux que nous concède que c'est juste. Mais tu es libre d'accepter ça? Est-ce que ça on peut discuter sur ça? Tu es libre d'accepter ça? Mais nous là on ne peut pas accepter. Parce que cette pensée que Dieu a donnée a commencé quelque part. On ne peut pas. Si Satan a pris ça en plein milieu, et toi tu dis tu es d'accord avec ça, nous on ne peut pas te forcer à être d'accord avec nous. Mais nous ne sommes pas d'accord avec ça. Parce que voici où la pensée a commencé. Aucun malheur. Aucun malheur ne t'arrivera. Aucun fléau. Aucun fléau n'approchera de ta tente. N'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges. C'est là maintenant intervient, il ordonnera à ses anges. Au cas où
dans ta marche, au cas où dans ta tente, reprends encore la partie, au cas où dans ton existence, ça n'a rien à voir avec ce que lui a enlevé cette partie-là. Et regardez ce qu'il dit. Et Satan dit à Jésus. Satan dit à Jésus. Si tu es le fils de Dieu. Les deux pensées ne commencent pas de la même façon. Si tu es le fils de Dieu, jette-toi en bas. Jette-toi en bas. Quand il est écrit. Mais avant de dire quand il est écrit là, est-ce que il est écrit là, c'est là que ça a commencé? Question. Ce qui est écrit, est-ce que c'est là que ça a commencé? Alléluia. Amen. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec moi, mais ce qui est écrit là, ça a commencé par... Aucun malheur ne t'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ta tente, car il va donner des ordres à ses anges de te garder. Voici où ça a commencé, ce qui est écrit. Mais pour lui là, et Satan dit à Jésus. Satan dit à Jésus, si tu es le fils de Dieu, si tu es le fils de Dieu, jette-toi en bas. Jette-toi en bas. Quand il est écrit. Non, ce n'est pas là que ça a commencé. Quand il est écrit. Quand il est écrit. Il donnera des ordres à ses anges à ton sujet. Il donnera des ordres à ses anges à ton sujet. Maintenant, ce qui excite le monsieur, c'est que ce que Satan est en train de dire là, au moins c'est une partie de ce qui est écrit. Mais la parole de Dieu là, ce n'est pas la moitié. Il est écrit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. S'il vous plaît, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Si on enlève au commencement, et puis même Dieu créa les cieux et la terre, c'est pas juste, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Cette parole-là qui donne la vie, ce n'est plus ça. C'est de ça qu'il est question. La chose qui est écrite là, simplement, il faut lire, répéter ce qui est écrit. Lui ne répète pas là où ça a commencé, il coupe, il met pour lui dedans, et puis il commence au milieu. Tu es libre d'accepter ça. Non. Tu es libre. Deuxième verset qu'il a donné. Le deuxième verset qu'il a donné. Mets ton nom sur la liste. Tu veux parler? Mets ton nom sur la liste. Mets ton nom sur la liste. Le deuxième verset qu'il a donné, s'il vous plaît. S'il vous plaît, le deuxième verset qu'il a donné. Le deuxième verset qu'il a donné. Tu as donné 5 versets. 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 Je dois me prononcer sur chacun d'eux. Non. Tu as donné 5 versets. Tu as donné 5 versets. Aïe. Tu as donné 5 versets. Il a donné 5 versets. Les 5 versets là, je dois me prononcer sur chacun d'eux. Aïe. Alléluia. Deutéronome chapitre 6 qu'il a donné. Deutéronome 6, le verset 12. Deutéronome 6, 12. Je t'ai écouté, tu as donné des passages. Ces passages-là, je suis en train de les relire. Tu as donné 6 passages. Je suis en train de relire les passages. Relisons le passage. Lorsque tu mangeras. Alléluia. Alléluia. S'il vous plaît, à l'endroit du grand public. À l'endroit du grand public, s'il vous plaît. Alléluia! Alléluia! Il faut te taire les 5 passages, on va les relire. Aïe. Laissez ça pourquoi? Laissez ça pourquoi? Mais c'est par là on a terminé. C'est sur Christianisme là on a terminé. Mais tu as lu 5 passages. Alors tu as parlé, tu as donné 5 passages, je dois les lire. Je dois les relire. Aïe.
S'il vous plaît. Tu as donné 5 passages. Les 5 passages là, tu dois me prononcer sur chacun d'eux. Les 5 passages là, je dois les relire. Je dois les relire. Les 5 passages, je dois les relire. Je dois relire les 5 passages dont tu parles là. 2, 3, chapitre 6. Deutéronome 6, 12. Oh. Tu as lu 5 passages, je vais les relire d'abord. 2, 3, chapitre 6. Il faut arrêter de pleurer. Si tu as vu que depuis là, tu te calmais là. Alléluia. Je dis, depuis là, si tu te restes calme là, la façon de démonter cette histoire là, 5 passages là, on va les relire. On va les relire. Les 5 passages, on va les relire. On va les relire, les 5 passages là. Oh, tu peux rien. Tu es un plaisantin. Tu peux rien. Oh. 5 passages, les 5 passages là, je vais les relire. Les 5. Mais Christianisme là, c'est juste on l'a terminé. C'est juste on l'a terminé. On va te montrer, laisse-nous parler. Laisse-nous parler. Tu as fini maintenant? Tu as fini de pleurer? Alléluia. J'ai dit, quand le monsieur a pris la parole, je me suis arrêté là pour l'écouter. Il a lu 5 passages. Il a lu 5 passages. Et les 5 passages qu'il lisait, on va les relire. Deutéronome chapitre 6. Deutéronome 6, 12. Deutéronome 6. Lorsque tu mangeras, et tu te rassasiras, est-ce que ça là, ça dit que Satan connaît la parole de Dieu? Relis dans ce passage. Lorsque tu mangeras, et te rassasiras. Tout ce qui peut profiter, c'est le bruit que vous faites. Oui. Lorsque tu mangeras, et te rassasiras. et te rassasiras. Et tu te rassasiras. Faut écouter. Ce passage-là, tu l'as lu, non? Tu as lu ce passage-là, non? Moi, j'ai une fois dit que je suis d'Aïchi. Il faut donner le passage. Il faut mettre. Oh. Non, on laisse Satan connaître la parole de Dieu là. Non, on laisse Satan connaître la parole de Dieu là. On laisse Satan connaître la parole de Dieu là. J'ai dit. Quoi? Le monsieur est venu avec des intentions noires. Je sais. Mais quand c'est comme ça, il ne faut pas que tu tombes dans son piège. Dans son piège. Son piège, c'est de t'amener à t'enliser dans la polémique. De sorte que tu ne puisses pas prêcher. Du coup, il gagne. C'est vrai. C'est vrai. Est-ce que tu vois? Alors, pendant qu'il est en train de chercher, on lit le passage qu'il avait donné au quand il a fait la lecture. Deutéronome 6, 12. Il y a certains qui prêchent que moi je ne suis pas connu du grand public ivoirien. Mais je ne peux pas être connu. Il faut écouter. Je ne prêche pas moi-même. Je ne fais pas ma propre publicité. Mais je prêche le Seigneur Jésus-Christ. Tu dis que tu ne fais pas ta propre publicité, que tu prêches Jésus-Christ. On a entendu ça là. On a entendu ça là. Aïe. Laisse-le marcher. Mais il dit d'Aïchi. Attends, laisse-le marcher. Laisse-le marcher. On va voir où il va en venir. Laisse-le marcher. Il a vraiment mal. C'est ça que ce n'est pas en direct. Ce n'est pas en direct sur ta page. Il y a des gens qui sont en train de faire direct. Tout ce que tu fais là, depuis que tu parles là, tu as prouvé quoi?
que j'ai prêché qui est faux. C'est la haine qui te ronge là, qui te fait croire que tu es en train de dire quelque chose de bon. Sinon, si tu te tais, tu donnes un passage, je donne un passage là. Toi-même, tu vas te taire depuis longtemps. Tu dis que Satan connaît la parole de Dieu. C'est ça maintenant, tu devais démontrer que Satan connaît la parole de Dieu. Tu es ivre de la haine. Tu as un but de haine. Il faut donner maintenant la preuve que Satan connaît la parole de Dieu. Il faut montrer que Satan prêche la parole de Dieu. On le laisse afficher une bonne fois. Alléluia. Voilà quelqu'un. Voilà quelqu'un. On entend? Voilà quelqu'un qui dit que lui ne prêche pas. Il y a certains qui prêchent que moi je ne suis pas connu du grand public ivoirien. Mais je ne peux pas être connu parce que je ne me prêche pas moi-même. Je ne fais pas ma propre publicité. Mais je prêche le Seigneur Jésus-Christ. Et maintenant, voilà la même vidéo. Tu vois, oui. Et toute la grande Chine populaire derrière moi. Tu vois, oui. Et toute la grande Chine populaire derrière. Tu vois, oui. Et toute la grande Chine populaire derrière moi. Son micro là, pour que tu parles afin que ta voix porte. Non, mais je ne peux pas sur ce micro. Va pisser! Tu vois, oui. Et toute la grande Chine populaire derrière moi. Parce que moi, je suis un Chinois. Il a dit Daïchi. Alléluia. Donc, toi tu es censé être un homme de Dieu. Et tu dis que tu ne te prêches pas toi-même. Parce que les gens, eux, ils se prêchent, eux, ils se font connaître. Et ils disent que toi, tu n'es pas connu du grand public. Mais aujourd'hui, là, on sait tous ce qui représente les Chinois sur les réseaux sociaux. La preuve, dès que tu as dit là, tu as vu, non? Oui, c'est la Chine. Mais tu sais que dans la Chine, il y a les musulmans, il y a les catholiques, il y a les assemblées de Dieu, il y a les temps. Laissez fini. Donc maintenant, laissez-les finir, calmez-vous. Laissez-moi parler. Laissez-moi parler. Et donc, sachant que la Chine là, ils ont près de 2 millions de personnes, 2 millions de fans. Quand tu vas venir t'arrêter pour dire que tu es un Chinois, toi-même tu as toute la Chine. Faut te calmer. Habituellement là, c'est vous tous. C'est quand vous tous ici venus. C'est quand vous tous ici venus. Toi tu es caméraman, faut filmer. Mets-toi là, tu as filmé. Attrape, tu vas me filmer. Arrête-toi, tu vas me filmer. Comédien. Arrête-toi, tu vas me filmer. Amen. Donc, quelqu'un qui dit que lui il est un homme de Dieu, qui se fait appeler chinois, qui est derrière, calmez-vous, qui est derrière un artiste mondain, un artiste mondain qui fait la musique mondaine. Pourtant, la Bible dit que on n'a qu'à sortir des choses du monde. Un artiste mondain, on sait que toute gloire, toute, comme on appelle, louange, toute adoration doit être faite à Jésus-Christ de Nazareth. Et toi, tu es un pasteur, tu te fais appeler chinois. Pourquoi? Parce que tu sais que si tu dis que tu es chinois, tu vas avoir un tas de personnes derrière toi. Voilà l'objectif. Puisqu'ils ont dit que tu ne te prêches pas toi-même, mais tu fais jeu d'esprit, disant que toi, tu as les Chinois. Les Chinois sont derrière toi. C'est pourquoi beaucoup sont ici, ils ne connaissent même pas la parole de Dieu. Et il faut crier, wow. Voilà le but. Voilà le but de ta prêche. Amen. Donc je suis à toi. Hein?
Le voilà encore qui parle. Il dit qu'un chrétien ne perd pas le salut. Il dit un chrétien ne perd pas le salut. Voilà. Il dit ici, vive le bon vin, vive le bon vin. Tous ceux qui ne boivent pas n'iront pas au ciel. C'est ce qu'il dit ici. Il dit vive le bon vin, vive le bon vin. Que tous ceux qui ne boiront pas n'iront pas au ciel. Pourtant nous savons que le but de notre passage sur terre, lorsque nous donnons notre vie à Jésus, c'est pour hériter le royaume des cieux. Et tu es le même qui prêche ici que si on meurt dans Bel Air, on va au paradis. Si on meurt dans Toutou, on va au paradis. Si on meurt dans telle chose, on va au paradis. Mais toi le même encore, tu viens dire que celui qui ne boit pas, hein, celui qui ne boit pas du vin, il ne va pas aller au paradis. Voilà ça, voilà ça. Taisez-vous, 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 voilà ça, taisez-vous. Taisez-vous, voilà ça. C'est Gédéon de la Tchétchouva qui a dit ça. Et le même encore, il vient s'arrêter pour dire que le chrétien ne perd pas le salut. Attends, il a donné encore une condition qui dit, si tu ne bois pas, tu n'iras pas au ciel. Je ne sais pas s'il y a le salut à part et puis s'il y a le ciel à part. Je peux parler maintenant? Non, laisse-moi, il a fini. Mais tu vas parler combien de temps? Mais c'est encore de toi, je suis venu. Si tu parlais, je suis venu, tu vas me laisser parler. Donc tu parles, moi je vais m'arrêter là. 4 mois. Aïe. Non, non, c'est pas la peine. Non, 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 non. Non, non. Non. Prends un Timothée qui ne soit ni à donner au vin. Comme le monsieur ne veut pas me donner la parole, ceux qui veulent l'écouter pour rester, je vous dis au revoir. Tu es un grand comédien. Tu es un très grand comédien. À chaque fois que